quelqu'un que tout le monde connaît, mais j'aime bien. Peut-être qu'il y a des informations que les autres n'ont pas. C'est qu'au-delà du cinéaste, il y a le romancier et le poète. Donc, c'est quelqu'un qui écrit bien, c'est quelqu'un qui a lu beaucoup, c'est quelqu'un qui est au centre de pas mal de générations riches d'amitié, au centre des amitiés, au centre des cultures. Donc, en 2 heures, je ne sais pas si on peut vraiment en profiter, ça ne suffit pas, mais je pense que c'est une soirée qui peut avoir tout un sens profond et surtout plein d'amitié comme ils s'y ont donné. Allez, ma fille. On vous remercie d'être venu à l'occasion de cet événement et nous vous souhaitons longue vie et surtout vraiment nous ressentons votre présence comme étant un grand honneur d'être venu spécialement pour nous. Alors, on avait partagé. Allez, Maddy. Voilà. C'est avec plaisir, Blemzilien. Il n'y a aucun problème. C'est très gentil. C'est moi qui suis heureux d'être ici. C'est très gentil. Parfois, on n'insiste pas, il est inutile d'insister pour comprendre les convictions des hommes parce que vraiment, fatigué qu'il est, avec des problèmes pour qu'il se déplace, avec ses médicaments pour qu'il accepte de venir, je vous assure qu'il faut pas seulement la foi, c'est plus que la foi. Il faut une volonté de faire, et je l'ai vu avec Yann dans des conditions difficiles où il a montré de quoi il est capable. C'est quelqu'un qui a fait un film dans des conditions que je pense peu d'hommes peuvent faire, sans convalescence, sans rien, sinon c'est sur le premier film d'expression imaginaire, dans des conditions terribles, et aller jusqu'au bout, ça exprime tout un parcours. Essayez de l'essorer au maximum. Non, Ah si, je regrette. c'est pas tous les matins que vous l'aurez. Voilà. Connaissons la valeur des vrais hommes. Et justement, il faut faire attention à ces hommes. Oui, mais ne perdez pas les minutes, ne perdez pas les secondes. Déjà, rien que de le voir, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et les mots sont vraiment minimes par rapport à sa présence qui dégage des émotions, donc en fin de compte, on n'a pas besoin de mots. Donc on va se regarder, on va se contenter de se regarder. Pourquoi pas? Non, mais j'ai eu une petite question, peut-être. Je me suis posé cette question tout le temps, M. Moukouma. Quelles sont les véritables contraintes que vous avez eues pour la réalisation du premier film parlé en Tamazight? Écoutez, c'est tout à fait normal. Hein. Je suis né en Kabylie. Nous avons toujours vécu dans un milieu kabyle. Je ne connais, avant mon immigration en France, je ne connais que la Kabylie. Et de l'autre côté, il vous reste un souvenir. C'est toujours l'endroit où vous avez vécu la Kabylie. C'est normal, une fois fini les études, que vous pensiez faire un film chez vous, et pas dans un... Parce qu'il y a des endroits en Algérie, je connais toute l'Algérie, mais il y a des endroits où vous vous sentez étranger. Ouais. J'ai vécu longtemps à Sétif. À Sétif, je ne me sens pas étranger parce que... C'était le Carrefour. Mais je vais au Oran, je me sens étranger, je connais rien, je connais personne, je connais... Donc, c'est le pays qui vous attache le plus, c'est celui-là auquel vous donnez vos préférences pour un jour faire un film. Alors ça n'a pas été facile de le réaliser. Est-ce qu'il y avait des contraintes politiques ou bien c'est carrément des contraintes techniques? Pas de contraintes techniques à l'époque, il suffisait de déposer
un scénario d'être accepté, vous aviez tout ce que vous vouliez, non, c'était un problème purement politique. Il ne fallait pas de film en Kabylie. Ils ne l'ont pas fait. C'est bien dommage parce que notre génération, la génération qui maintenant, tout le monde est pour cette diversité culturelle. Et je pense même la tendance politique maintenant s'est réveillée en retard, mais tout le monde est convaincu que l'Algérie, elle est beaucoup plus riche avec sa diversité culturelle. Ouais, mais tout à fait normal, c'est toujours ce qu'on a demandé. Mais de l'autre côté, il y avait cette espèce de complexe que, non seulement venant de l'Algérie, mais venant de l'étranger. De l'étranger beaucoup plus loin, qu'il faut surtout éliminer la Kabylie. C'est purement et simplement une ethnographie qui est demandée. Donc, il y a eu des jeunes, chacun dans sa matière, les musiciens dans leur matière, les politiciens dans leur matière, les étudiants dans leur matière. Et nous qui avons pu enfin trouver un trou par où on est passé pour pouvoir faire un film. On a fait le film, j'étais pas le seul à vouloir faire un film en Kabylie. Tout ce qui était en Kabylie, on voulait faire un film en Kabylie. Bon, mais c'était pas une obsession aussi forte que la mienne. Surtout, il y avait des organismes d'État qui les payaient. Il fallait absolument faire les films qu'ils voulaient, le film au moins que eux voulaient, même fait dans la langue arabe. Moi j'ai refusé, j'ai toujours refusé. C'était la colline oubliée en Kabyle ou rien. J'ai fait un film en arabe qui s'appelle Kahlo Baïda pour pouvoir manger à un moment donné. Je n'avais même pas de quoi acheter un morceau de pain pour mes gosses. Donc j'étais obligé de faire quand même un film comme ils le demandaient. Et pourtant, chez nos voisins marocains, par exemple, ils ont toujours opté pour cette diversité, pour le langage multiple qu'ils ont. Parce qu'ils ont eu un roi qui a devancé les événements. Ils savaient qu'ils allaient vers... Ils sont plus nombreux que nous, en tant que berbères là-bas. Donc, il a devancé le danger, donc il leur a permis, avec des limites bien sûr. Ils ont leur radio, ils ont leur librairie, il me semble qu'ils ont même une télévision. Ah oui, Ils sont avancés. Donc il leur a permis de faire tout ça, mais toujours bien contrôlé. Vous savez, le danger ici, non, c'est dur, c'est comme ça, ou fiche le corps. Je voudrais que l'on revienne à si l'on veut, à l'un des points peut-être positifs qu'il ne faut pas oublier par rapport à la colline oubliée, c'est le travail qui a été fait au niveau des comédiens. Parce qu'il y a eu un casting extraordinaire, il n'y avait pas de professionnels. Et ça, ces comédiens-là, c'est ceux qui ont continué à faire les autres films. Bouguermois peut nous en parler de cette période-là. Je pense parce qu'on reste dans le domaine d'abord de la formation, ensuite d'une expérience qui a porté maintenant sur plusieurs films, plus de dizaines d'années. La chose tout à fait normale. Il n'y a pas de film à Mézières, il n'y a pas d'acteur à Mézières. Donc, les quelques acteurs qui étaient au théâtre ou à la télévision,
ils étaient déjà déformés. Vous avez vu comment parle Kassi Tizi Ouzou, vous avez vu comment parle un tas d'acteurs de Kabyle qui étaient employés. Hein. Donc il fallait absolument créer cet embryon qui allait faire le film. Et en leur disant bien que vous faites un personnage et après plus de cinéma s'il vous plaît. La Kabylie, on ne vous donnera plus d'argent pour faire des films en kabyle. Une fois que vous avez fini ce film, retournez à vos études, retournez à votre travail. Et nous avons travaillé très dur avec Mouzaoui, Momo, du 6h du matin jusqu'à 7h du soir. Et on leur a donné, pas une formation d'acteur, on leur a donné chacun une formation pour le rôle qu'ils allaient jouer. Si bien que quand on a fini le film, quand ils sont sortis de ce village de Nidouala, on avait l'impression que c'était une famille qui sortait, que c'était les enfants de la Kouilloupi qui sortaient. Parce qu'aucun ne voulait prendre la place de l'autre, ils étaient là. Chacun savait sa place, savait ce qu'il avait à faire. Effectivement, après, ça a été essayé ailleurs, c'était une catastrophe. Parce qu'on n'avait pas fait une école d'actorat. Simplement. Ça a pris combien de temps le tournage, la préparation et tout ça? On a fait un mois de stage fermé et puis après, tous les soirs, de 5h à 7h, après les repérages et tout, on les reprenait tous les soirs de 5h à 7h. Pendant 2 mois, comme ça, 2 ou 3 mois, je ne me souviens pas. Monsieur Ali Mouzaoui a participé au film? Oui, il a participé. Comme quoi? Comme ami. Quelle qualité? Ça existe dans le générique. J'étais, disons, conseiller artistique sur le générique, mais je ne sais pas cette fonction. Moi, ce qui m'avait le plus, je n'ai pas hésité une seconde. J'étais dans mon univers à moi, où j'avais mes problèmes, mes projets, puis un jour on m'appelle, on me dit tu sais que Bouguerbough est à l'hôpital et dans un état d'inconscience, il demande à ce que tu le rejoignes pour faire le film. Je n'ai pas hésité une seconde et tu étais à l'hôpital. M. Nassar m'avait appelé, tu étais encore à l'hôpital. Hein? Et là, j'ai rejoint, puis bon. Parce que alors, quand on va dans ce sens, ensemble, il n'y a pas de fonction. On fait tout ce qu'il faut faire. On fait chauffeur, on fait portefeuille, on fait assistant, on fait répétiteur, on fait tout ce qui nous vient parce qu'il faut faire, on ne réfléchit plus. On peut enrouler les câbles, on peut transporter des gens, c'est des convictions, on sait où on va ensemble, point. On ne délimite pas les professions dans ce cas-là. Ce n'est pas un contrat, voilà, tu viens, tu fais ça et tu t'en vas. Tu adhères à un projet pour arriver, voici ce qu'il faut faire. Puis bon. Tu n'avais pas encore subi la formation au cinéma? Si. J'étais déjà revenu, ça c'est un film de 92, 91, j'ai rejoint. Ce qu'il y a, je n'avais confiance en personne parce que j'allais me faire une opération du cœur. On revient ou on ne revient pas. Il fallait prendre ses précautions. J'ai appelé tout le monde en témoin. J'ai dit, s'il m'arrivait quoi que ce soit, c'est Ali Mouzaoui qui fait le film. Ça m'a honoré beaucoup, mais moi je me suis dit, il faut qu'il fasse ce film, même s'il doit mourir avec. Ah oui, et il l'a fait, et il est là. Donc on a gagné celui-là. Tu voulais le faire passer au par les soirs. Non, c'est des rêves qu'on porte. Il y a que peu de gens savent ce que c'est que rêver d'un projet. Quand on rêve d'un projet, cela veut dire qu'il y a beaucoup de douleur d'abord. Il n'y a pas que du bonheur. Rêver d'un sujet que l'on porte, c'est comme lorsque
vous êtes prévu pour 9 mois. Pour un accouchement, vous en faites 36. Alors là, ça vous casse la colonne vertébrale, vous pliez. Mais là, il fallait continuer, puis c'est des convictions, comme je l'ai dit. Je reviens encore une fois à l'aspect de formation. J'ai souvent dit, c'est un bonheur d'avoir affaire à un aîné. Quand il y a un aîné, dans le sens à la fois de l'âge et de l'expérience et du savoir, je pense que c'est un grand frère qui ouvre la voie, qui déblaye. Et vous devez avancer vite, puisque lui, c'est lui qui déblaye. Vous ne faites que suivre, vous êtes là. Donc il y avait ça, et puis bon, c'est un film qui fait beaucoup mal à la colline, parce que bon, ça a été une expérience très douloureuse. Mais aussi, je crois que j'ai eu le bonheur, pas de connaître Bougueremois, mais de connaître les Bougueremois. C'est d'entrer dans une famille qui a le sens de la générosité et du partage, mais aussi une famille d'une grande dignité, où les douleurs sont maîtrisées, où on sait s'ouvrir aux autres, on sait faire de la place dans le cœur et dans la maison. Ça, c'est pas, on ne le rencontre pas tout le temps. Et on m'a fait la place à la fois à la maison, à la fois cette grande amitié qui a été qui est sans faille et qui restera sans faille. Bon, donc j'ai gagné sur pas mal de tableaux. Ensuite, c'est une expérience qui m'a permis de bénéficier il m'a poussé un petit peu. Bon, j'avais entendu parler de ses amis, qui sont les Haddad, les Tawsamrouch, les Mamri, les Issam, tout ça. Mais le fait que ce soit ses amis, il a préparé mon regard à un intérêt plus sérieux, ce n'est pas de lire une œuvre, mais de l'approcher d'une certaine manière, comme si j'avais hérité de son amitié par rapport aux autres. Donc je me sentais très proche. Voilà. Je voudrais que vous le pressiez encore sur, parce qu'il n'a pas fait que La Colline, il a fait d'autres films. Cri de Pierre. Une petite remarque sur ce film Comme une âme, Les oiseaux de l'été. Tout ça, c'était les Algériens d'une façon générale, au moins que ceux que j'ai contactés. Alors, le film était apprécié par tout le monde, même si on ne parle pas la langue kabyle. Même si on ne comprend pas la langue kabyle, on a trouvé cette profondeur à Mazir. Annaba a énormément de personnes qui ont eu La Colline oubliée. Quand le film est passé là-bas, ils ont eu 50 personnes, 54 personnes ne voulaient aller le voir. Parce qu'il y a eu déjà le matraquage du FLN, film kabyle, film raciste, film... Il ne faut pas croire que le travail qu'ont fait tous ces directeurs de conscience qu'on a eu a été vain. Ils ont vraiment réussi dans beaucoup de choses, surtout dans la culture, parce qu'il n'y a que la culture qui les intéressait, puisque la politique, c'est la politique, tout le monde. Bon, choisi par le président. Ce n'est que maintenant qu'on arrive avec tous les autres pays à réclamer autre chose, mais à l'époque c'était ça. Mais la culture, et je vais plus loin, ça va peut-être pas faire plaisir à quelques-uns, mais a donné la culture au Parti communiste dans l'intention de saboter les mesures. Faites ce que vous voulez. Tout ce qui est arabe et tout, faites les films que vous voulez. Mais Tamazight, il faut la tuer. Au Parti communiste. Et parmi ces gens du Parti communiste, ils ont fait après des films en kabyle. Ça, je préfère vous le dire parce que c'est très grave et ça compte dans l'histoire. Maintenant, une information en plus, il y avait 2 partis communistes. Il y avait les grands, comme Kateb Yassine, Isiakham, Benzine,
qui n'étaient pas de ce parti. Tous ces jeunes-là qui sortaient de partout pour créer un parti avec leurs idées qui marchaient avec le gouvernement. Ceux-là, il faut les écarter. Ils ont toujours été, ils ont gardé leur dignité, ils n'ont jamais marché avec les communistes de France, ils ont toujours marché avec Moscou. Alors, il y a une très grande différence.